La belle histoire Ansu Fati, ça fait plaisir les gars. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Barça s'impose 3-0 face à Levante, une équipe de Levante, honnêtement on va se le dire, très faible, mais il fallait quand même s'imposer après les deux contre-performances des deux derniers matchs tout simplement. Donc le Barça s'impose. La belle histoire d'Ansu Fati, la belle histoire aussi de Memphis Depay qui a fait un super match, De Jong aussi qui a marqué, donc on va revenir un petit peu là-dessus sur tout ce qui s'est passé dans le match. C'est parti. Donc au niveau de la composition, moi j'étais content. Pourquoi? Parce qu'il y avait des jeunes. Il y avait Gavi qui était titulaire, il y avait Nico aussi qui était titulaire, il y avait Eric Garcia, même si j'aurais préféré voir à la Rome, mais malgré tout ça a été quand même assez correct. Il n'y a pas eu d'occasion de la part de Levante. Donc honnêtement, la compo me plaisait. Dest à gauche qui finalement a fait un super match. On sait qu'il y a beaucoup d'absents au Barça. Jordi Alba, Dembélé, Agüero, Braithwaite, Ansu Fati qui était blessé. Ça commence à revenir petit à petit. Voilà, Coutinho qui revient, etc. Donc la composition en attaque, c'était honnêtement pas ce que j'attendais avec la titularisation de Luc de Jong, parce que je trouve que Luc de Jong, pour moi personnellement, il n'a rien à faire au Barça. Alors après, personne pour juger, honnêtement. Regardez, aujourd'hui, il m'a peut-être fait mentir, mais c'est un recrutement pour moi un peu bête parce qu'il y a beaucoup trop d'attaquants au FC Barcelone. En tout cas, il était titulaire, il a marqué et tant mieux pour lui. Je lui souhaite bien évidemment la réussite, le bonheur, etc. Mais voilà, au niveau de la composition, c'était bien. Coutinho à gauche, je voulais le voir, Memphis et De Jong. Donc le Barça prend l'avantage très rapidement au bout de 6 minutes de jeu. Personne Memphis Depay qui est l'homme fort de ce début de saison, malgré qu'il est passé à côté peut-être à travers 2 matchs, mais voilà, il percute, il gagne un penalty, il marque son penalty, il prend les responsabilités, il marque et ça fait tout simplement 1-0 pour le Barça. Ensuite on arrive avec un deuxième but de Luc de Jong sur une passe de Dest. Quelle percée de Dest, quel match, tout simplement de Dest à gauche, je l'ai trouvé nettement meilleur qu'à droite. Globalement, voilà, cette première mi-temps, elle est réussite, ouais, c'est ça. Elle est maîtrisée, elle est vraiment cool. On prend du plaisir à voir le Barça, on voit des 1-2, voilà, on voit vraiment du mouvement, de l'envie de la part des jeunes aussi. Ensuite, la deuxième mi-temps, on retombe un petit peu dans un contre-rythme, on va dire. Voilà, c'est mené 2-0, le match est pratiquement plié, même s'il fallait faire attention. Jusqu'à ce que voilà, Ansu Fati rentre et qu'il nous illumine ce match déjà par sa présence. Ça faisait plaisir après 322 jours sans jouer, 4 opérations subies par Ansu Fati. Voilà, des moments très difficiles pour lui. Et ben, il rentre, rien que le fait de le voir courir sur une pelouse, la fouler la pelouse, ça nous a remis voilà, ce match en valeur. Et en plus de ça, il obtient pour moi un penalty qui n'est pas sifflé. Il y a clairement faute sur lui. Il obtient, mais voilà, rien n'a été sifflé. Et ensuite, il vient marquer son but. À noter, voilà, honnêtement, la belle histoire pour lui parce qu'il y avait toute sa famille. Il était vraiment au top niveau et on sent que il va renforcer le Barça, il va faire du bien. Maintenant, il faut qu'il soit bien évidemment à 100%. Il faut qu'il puisse faire au moins 45-60 minutes déjà au top. Et je pense qu'il va faire du bien. Franchement, on voit ce toucher de balle. On voit que malheureusement pour lui, il va devoir porter un gros fardeau d'avoir le numéro 10. Pour le moment, c'est plutôt bien parti. Et en tout cas, voilà, on va pas s'attarder non plus et lui mettre trop de pression. Mais c'est très beau pour lui. Bravo à lui. Il y a un joueur aussi qui m'a beaucoup plu, je vais en sortir pour moi 2, c'est Busquets et Gavi. Voilà, cette paire là, les deux là, Busquets, Gavi, honnêtement, rien à dire. Gavi, il est très jeune, il met du dynamisme, il met de l'envie. Voilà, 1-2 touches de balle, il se projette, il revient, il tacle. Enfin, franchement, c'est des joueurs comme ça dont on a besoin de voir. Après, je ne veux pas voilà, mettre en avant ce match. C'était Levante, ils n'ont rien proposé, ils n'ont pas été dangereux, ils n'ont pas mis beaucoup d'agressivité. Mais voilà, surtout que le Barça fait un match sur 3 de bon. Donc on va pas faire un gros débrief parce que ça serait mentir. Il y a un gros test qui arrive mercredi. Pour moi, c'est un gros test parce que le Barça perd contre le Bayern en première journée de Ligue des Champions. Et là, ils vont se déplacer à Benfica. Il va falloir gagner. Donc ça va être un gros test. On verra bien comment ça va se passer. On verra quelle composition va être alignée. Et normalement, Ronald Koeman, je crois qu'il reviendra sur le banc. Bref, en tout cas, est-ce que la peau de Ronald Koeman est sauvée? Pour moi, toujours pas. Il va falloir prouver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Franchement, honnêtement, c'est pas avec un match de gagner qu'il faut s'attarder là-dessus. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez kiffé le match, que vous êtes content pour Ansu Fati. Moi, je vous dis, mardi soir, il y aura la vidéo avant-match face Benfica Lisbonne qui va sortir. Cette vidéo, je la ferai, c'est sûr et certain, parce que j'ai vraiment envie voilà, que le Barça s'affirme en Ligue des Champions et surtout fasse un très gros match. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez énormément soin de vous et de votre famille. Ciao. Ta pop mais t'as disparu. Mais gros t'es comme designer. On se dit trop kid. Je suis au galerie, je cope des designers. Même quand je dors je fais de l'argent. Je reçois des virements.